et bienvenue à tous dans 10 minutes Inside. Dans ce nouvel épisode, nous allons vous présenter le métier d'infirmier pénitentiaire. Mais travaillent-ils? Qui sont-ils? Et dans quelles conditions exercent-ils? Tant de questions dont vous aurez des réponses aujourd'hui. Nous commençons par un peu d'histoire et quelques notions importantes pour comprendre le système carcéral. Les personnes placées sous la main de la justice doivent avoir accès à une qualité et une continuité de soins identiques à celles de la population générale. En 20 ans, leur prise en charge médicale et sociale a connu de profondes évolutions. Depuis la loi du 18 janvier 1994, la prise en charge sanitaire des détenus est confiée aux établissements du service public hospitalier. La prison ouvre ses portes à l'hôpital. On distingue différents types d'établissements pénitentiaires, comme les maisons d'arrêt, pour les détentions provisoires et les peines inférieures à 2 ans, les centres de détention, pour les peines supérieures à 2 ans, et les maisons centrales, pour les longues peines. Au sein des prisons et des CHU, les soins somatiques sont assurés au sein des UCSA et des UHSI. Et pour les soins psychiatriques, dans des SMPR, UHSA, UMD. C'est derrière ces murs que Orlan travaille. Sa journée commence à 8h jusqu'à 17h. L'accès est sécurisé par les surveillants pénitentiaires. Tiens, salut Orlan, ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Hop, je contrôle la pièce d'identité. T'as passé une bonne soirée hier soir? Toi? Ouais. Ça fait quoi? Tranquille. Voilà, très bien. Bon, Vous et pouvez y bah, aller. ouais. Allez, À à plus plus tard. tard. Ouais, salut. Orlan accueille les détenus dans son cabinet, mis à disposition dans l'enceinte de l'établissement. Bonjour Orlan, merci d'avoir accepté notre présence aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors bonjour, moi je suis infirmière depuis 8 ans et infirmière au centre pénitentiaire depuis 5 ans. Donc j'exerce dans un cabinet médical au sein même de cette prison et j'assure aussi des permanences dans un autre centre de rétention pas très loin d'ici. Est-ce que vous pourriez nous expliquer vos rôles et vos missions ici? Alors moi, en tant qu'infirmière, du coup en milieu carcéral, j'assure en collaboration avec l'équipe médicale et pénitentiaire la prévention et les soins auprès de tous les détenus ici présents. Vous parlez des autres professionnels pénitentiaires. Qui sont-ils? Alors c'est vrai qu'on est nombreux, donc on va avoir les cadres de santé, les médecins, donc médecins généralistes, les psychiatres, dentistes, etc. Les psychologues, les assistantes sociales, des éducateurs et bien sûr les agents pénitentiaires en règle générale. Pouvez-vous nous parler de votre employeur et de votre statut en tant qu'infirmière en prison? Alors moi, mon employeur, c'est le gouvernement. J'exerce donc en tant qu'agent titulaire de la fonction publique hospitalière. Quelles sont donc les activités quotidiennes en prison? Alors mes activités, elles sont très variées. Je suis responsable de l'évaluation de l'état de santé physique, mais aussi psychologique des détenus, de tout ce qui est dépistage, des soins d'urgence aussi, et de la gestion de l'entretien d'accueil. On fait aussi de l'évaluation du risque suicidaire. Et bien sûr, j'administre tous les traitements médicaux, je collabore avec l'équipe médicale pluridisciplinaire et on mène aussi des actions de santé publique auprès des détenus. Mais le diplôme d'état infirmier vous suffit-il pour exercer ici? Oui, c'est vraiment le seul diplôme qui est requis. Cependant, on peut faire de nombreuses formations complémentaires. On a des diplômes universitaires ou des formations internes qui sont possibles au cours de notre carrière. Comment gérez-vous les contraintes de sécurité en milieu carcéral? Et quelles sont vos responsabilités vis-à-vis de celles-ci? Alors les contraintes de sécurité, elles sont très importantes. On doit allier nos soins
sans cesse avec toutes les règles pénitentiaires pour garantir la sécurité de tous, que ce soit les détenus ou le personnel professionnel. Après avoir découvert le métier d'Orlan, un détenu du centre pénitentiaire a accepté de répondre à nos questions à propos d'un projet mis en place par Orlan et ses collègues. Bonjour, je m'appelle JB, je suis incarcéré depuis le 11 septembre 2021. Je participe avec Orlan aux ateliers mis en place dans la structure. Parlez-nous justement de ces ateliers mis en place. Les infirmiers de la prison nous ont proposé des ateliers théâtre sur la base du volontariat afin de comprendre leur rôle et leur mission au sein de la prison, quoi. Comment s'est déroulée la mise en place des séances ? Nous avons commencé par en apprendre davantage sur leur métier. En faisant des scènes de théâtre, on se rend compte que les infirmières doivent avoir de nombreuses compétences dans la relation avec les détenus. Et de votre point de vue, quelles sont les compétences nécessaires pour travailler en prison ? Ils doivent avoir de grandes compétences relationnelles pour communiquer avec nous tous, dans les soins d'urgence, mais aussi dans l'apaisement et de la violence. On a aussi compris grâce à ces pièces de théâtre qu'ils devaient être très organisés pour allier leur métier avec les restrictions de la prison. Ils doivent toujours tenir compte du contexte carcéral. Voilà, quoi. On parle souvent de ce contexte carcéral. Quels sont les principaux défis que rencontre l'IDE ? La prison, c'est pas le monde des bisounours, quoi. Il y a de la violence, il est parfois difficile pour l'infirmière de soigner certains patients, tellement il peut être violent. Il y a des niveaux de sécurité, parfois on ne peut pas les soigner car ils sont trop agressifs, quoi. C'est pour ça, quoi. Si les détenus ne peuvent pas être soignés par l'infirmier, que se passe-t-il ? Il y a d'autres unités qui existent à l'intérieur de la prison. Il y a par exemple des services psychiatriques appelés UHSA ou UHSI. Ils sont situés dans des hôpitaux psy ou normaux avec un niveau de sécurité important. Et c'est facile d'accès pour les détenus ? Non, c'est toute une organisation, ça fait partie des contraintes en plus de l'infirmière. Alors en effet, pour transférer un détenu, il faut se mettre en relation avec les unités spécialisées, organiser tout le trajet avec les agents pénitentiaires, etc. Donc ça fait partie des contraintes. Et on a aussi les principaux défis qui incluent les contraintes administratives, comme le disait Jean-Baptiste, qui génèrent beaucoup de paperasse à respecter. Le cadre législatif, il est aussi assez complexe. Il faut réussir à trouver l'équilibre entre les contraintes de ce milieu carcéral et les contraintes du soin, conformément à tous les textes de loi qui nous encadrent. Mais notre engagement envers les soins de santé, il demeure inébranlable malgré le milieu carcéral. Malgré ces défis, quelles sont les satisfactions de votre travail en prison ? Alors oui, notre travail, il a un impact positif sur la vie des détenus. Une fois qu'on respecte toutes les normes de santé publique, on contribue à leur bien-être, à leur adaptation, et c'est une grande source de satisfaction en tant que professionnel. Et je changerai de métier pour rien au monde aujourd'hui. Parfait. On espère vous avoir éclairé sur cette pratique infirmière dans ce lieu insolite. Rendre de l'humanité à des détenus et leur permettre d'être des patients comme les autres, tel est le quotidien d'une infirmière pénitentiaire. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Tout de suite, un nouvel épisode de Broken Lives.